Alors, dernier exercice de cette feuille 2, il s'agit de l'exercice P7, le problème 7, déduction des formes canoniques développées et factorisées grâce à des données numériques. Alors, dans cet exercice, on n'a que des données numériques en fait, on ne travaille pas avec des données graphiques. Donc on vous dit que f est une fonction du second degré, dont la courbe CF coupe l'axe des ordonnées au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3, et l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 3 d'ordonnée 0 et d'abscisse moins 1 ordonnée 0. Et on nous demande pour commencer de trouver la forme factorisée. Alors, on va se faire un petit schéma, donc là imaginez si vous êtes au brouillon, hein. D'accord, au brouillon. Je vais pas le faire comme ça, je vais le faire... Allez. Le brouillon. Donc vous avez une petite feuille de brouillon, d'accord. Voilà. Paf. Ok. Et vous allez essayer de représenter en fait, de représenter la situation, les données en fait graphiquement. Donc ça je le fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne le faites pas. Mais ça peut être utile, ça peut aider. Alors, donc on nous donne quoi? On nous donne que vous avez donné comme données 3 points. Le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 3. Donc on va dire que le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 3, voilà, 1, 2, 3, voilà, il va être là. Abscisse 0, ordonnée 3. Le point d'abscisse moins 3 est d'ordonnée 0. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Il va être là. Et enfin, le point d'abscisse 1 est d'ordonnée 0. Il va être là. Donc vous savez que f est une fonction du second degré. Donc vous savez que une fonction du second degré, elle est comme ça, ou comme ça, d'accord? Une parabole. Donc on va dire vers le haut, ou voilà, vers le bas. Donc on va la tracer. Donc en fait là on voit, elle doit passer par ces 3 points. Hein. Donc elle peut être que comme ça. D'accord? C'est la seule possibilité. Alors c'est parti. Je la trace. Voilà. Non, alors là non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, j'essaie comme ça. Voilà, c'est mieux déjà. Très bien. Bon voilà, c'est un schéma. Donc ça n'a pas besoin d'être exact. Donc vous voyez, voilà, le sommet donc. Le sommet est ici. Il y a le sommet ici. Abscisse alpha, ordonnée bêta. Voilà, donc on peut commencer. Voilà, la forme factorisée. Donc la première étape, c'est la forme factorisée. Donc vous vous souvenez que la forme factorisée, vous avez besoin de trouver 3 valeurs qui sont A, x1 et x2. x1 et x2, donc vous vous souvenez que sont les abscisses de ces points-là. D'accord? Donc les abscisses de ces points-là, c'est quoi? C'est moins 3 et 1. Et le A, pour l'instant, on ne sait pas. Donc il faut trouver le A. Alors pour l'instant, vous pouvez écrire la forme factorisée partielle. D'accord? Donc on a f de x égale a facteur de x moins 3 facteur de x moins 1 est égal à a facteur de x plus 3 facteur de x moins 1. Hein, bien sûr avec a est un réel. Non nul. N'oubliez pas. Hein. A est un réel non nul. Alors là, mon étoile, je vais la refaire parce que... Oh. Voilà. A est un réel non nul. Comment est-ce qu'on trouve A? Alors, on cherche A. Alors pour ça, on va utiliser
on va utiliser une donnée en fait qui est celle-ci, qui est très importante. Parce qu'en fait, cette donnée-là nous dit quoi? Nous dit que ce point-là, bon, comme il coupe, c'est le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées, nécessairement, le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3 appartient à la courbe représentative de F, d'accord? La courbe représentative de F qui est donc celle-ci. Ok? Donc ça veut dire quoi? Et on va l'écrire ici. Le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3 appartient à CF. Donc son ordonnée sera l'image de son abscisse par F, c'est-à-dire écrit en langage mathématique f de 0 égale 3. D'accord? Son ordonnée est l'image de son abscisse par f. Ok? Donc on va utiliser ça. Alors réécrivons f de 0 à l'aide de la formule qu'on a ici. Donc, f de 0, il s'agit donc de remplacer, en fait, on calcule l'image de 0 par f, hein, à l'aide de cette forme-là qui est la forme factorisée incomplète puisqu'il nous manque encore le a. On calcule son image, donc il s'agit de remplacer les x qu'on a ici par 0. Donc a facteur de 0 plus 3 facteur de 0 moins 1 est égal à a fois, donc 0 plus 3 ça fait 3, hein, fois 0 moins 1 ça fait moins 1. 3 fois moins 1, oh là là, décidément. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 fois a, ça fait moins 3a. Donc, moins 3a. Et f de 0, il se trouve que c'est égal à quoi? C'est égal à 3. Donc, voilà. Ok, donc on utilise ça hein, pour dire que cette partie-là est égale à 3. Donc, moins 3a égale 3. Pour trouver a, donc, pour trouver a, on résout l'équation moins 3a égale à 3. Résolvons-la, moins 3a égale 3, donc a est égal à 3 sur moins 3, donc a est égal à 3 sur 3 ça fait 1, comme là c'est négatif, ça fait moins 1. Ok, ok. Au cas où ce soit pas clair, j'écris ici, voilà, c'est égal à moins 3 sur 3, 3 sur 3, c'est égal à 1, donc le tout est égal à moins 1. Ok, voilà. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut, on a a qui vaut moins 1, x1 qui vaut moins 3, et x2 qui vaut 1. Donc, f de x égale à moins 1 fois x moins... Alors x1 valait moins 3, et x2 valait 1. Donc, moins 3 facteur de x moins x2 qui valait 1. C'est-à-dire moins 1 fois x plus 3 facteur de x moins 1. Et moins 1 fois, en fait, bah c'est, on le réécrit comme ça, hein, moins x plus 3 facteur de x moins 1. Et voilà, on a donc trouvé notre forme factorisée. Deuxième question. Alors la deuxième question, c'est trouver la forme canonique. Trouver la forme canonique. Donc pour trouver la forme canonique, hein, rappel, c'est quelque chose qui est de cette forme-là, x moins alpha au carré plus bêta. On a besoin du a qu'on a déjà en fait, hein, on a trouvé ici, qui équivaut moins 1. Donc ça on a besoin de alpha et on a besoin de bêta. Alpha et bêta on n'a pas encore. Alors quelle partie des données on va pouvoir
utilisé pour trouver alpha. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une propriété qu'on a vue euh, qui dit la chose suivante. Quand vous avez deux points qui appartiennent à une parabole, et que ces deux points ont la même ordonnée, alors vous avez alpha qui vaut la somme des abscisses de ces deux points divisé par 2. D'accord, je vais vous faire un petit schéma ici. Voilà, en bleu. Alors, voilà. Vous avez voilà une parabole. Vous avez deux points qui vont avoir la même ordonnée. Donc, voilà, par exemple. Donc ce point-là et ce point-là ont la même ordonnée. Ce point-là va avoir pour abscisse xa, ce point-là va avoir pour abscisse xb. Et en fait, la propriété vous dit que donc là vous avez le sommet, ok, sommet d'abscisse alpha d'ordonnée bêta. Oh là là, il faut vraiment que j'apprenne à faire des trucs comme ça un peu plus droit. Voilà, alpha bêta. Cette propriété vous dit que en fait alpha ici alpha est égal à xa plus xb sur 2. D'accord? Alors en fait, parce que là je l'ai fait graphiquement, d'accord? Mais c'est l'idée, en fait ce qu'il faut savoir, c'est l'idée que quand vous avez deux points qui appartiennent à une parabole, et que ces deux points ont la même ordonnée, alors pour trouver le alpha, qui correspond à l'abscisse du sommet de la parabole, et ben il faut faire la somme des abscisses de ces deux points divisé par 2. Donc en fait, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On ne nous donne pas de graphique, par contre. On nous donne deux points, ici. D'accord, qui appartiennent à la courbe représentative de f. Courbe représentative de f qui est une parabole, puisque f c'est une fonction du second degré, et que la courbe représentative d'une fonction du second degré c'est toujours une parabole. Donc on sait que ces deux points appartiennent à une parabole, et ces deux points ont bien la même ordonnée, d'accord, 0 et 0. Donc en fait on va utiliser ces deux points, les abscisses de ces deux points pour trouver alpha. Donc c'est parti. Les points d'abscisse, voilà je vais expliquer un peu, hein. Comment dire, rédiger, voilà. Les points d'abscisse, non pas d'abscisse, de coordonnées. Moins 3, 0 et 1, 0 appartiennent à la courbe représentative de f, donc ils appartiennent nécessairement à la courbe représentative de f, puisque c'est en fait ces deux points sont les intersections de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses. Donc forcément, si c'est une intersection, ça veut dire que ces deux points appartiennent à ces deux choses, à CF et à l'axe des abscisses. Donc ils appartiennent bien à CF. Donc appartiennent à CF, dont la courbe représentative de f, qui est une parabole. Une parabole car, pourquoi est-ce que CF est une parabole? C'est parce que f est une fonction du second degré. Est une fonction du second degré. Et toute fonction, enfin toute représentation graphique d'une fonction du second degré est une parabole, d'accord? Parabole qui peut être comme ça, tournée vers le bas ou vers le haut, suivant, vous vous souvenez, suivant le signe de A. Par conséquent,
l'abscisse de son sommet donc l'abscisse du sommet, on la note alpha en général, l'abscisse de son sommet qu'on note alpha, vaut donc l'abscisse du premier point, moins 3, plus l'abscisse du deuxième point, 1, divisé par 2, qui est égal à moins 3 plus 1, ça fait moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc vous savez maintenant que alpha vaut moins 1. Donc, alpha égale moins 1. Alors maintenant, il faut qu'on trouve bêta. Cherchons bêta. Alors là, en fait, la chose qu'il faut qu'on fasse, c'est donc voir bien hein, que bêta, c'est l'ordonnée du sommet. Sommet qui appartient à la courbe représentative de f. Donc, sachant ça, ça veut dire que bêta, c'est l'image de alpha par la fonction f. D'accord? Bêta, c'est l'image de alpha par la fonction f. Et la fonction f, alors alpha on l'a, c'est moins 1, d'accord? Et la fonction f, on sait que c'est qu'elle est égale à moins x plus 3 facteur de x moins 1. Donc calculons f de moins 1 en utilisant cette expression. Donc on avait dit quoi? F de x est égal à x plus 3, non moins, x plus 3 facteur de x moins 1. D'accord, donc ça c'est le mémo, hein, c'est pour pas oublier. Juste je regarde parce que tout à l'heure j'ai été traumatisé par mon erreur. Donc moins x plus 3 facteur de x moins 1, moins x plus 3 facteur de x moins 1. Donc c'est bon. Alors c'est parti. F de moins 1, donc on remplace en fait x par moins 1 dans cette expression. Ça nous fait moins 1 plus 3 facteur de moins 1 est égal à moins 1 plus 3, donc 2. Voilà, donc là on met pas les parenthèses, hein, quand c'est comme ça. On met pas les parenthèses, donc ça fait moins 2, hein, fois moins 1. Moins 1 ça fait moins 2, voilà. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc on a bien bêta, enfin on a bien, je sais pas qu'on a bien, on a bêta qui vaut 4. Donc c'est parfait, hein, on a alpha qui vaut moins 1, bêta qui vaut 4, donc alpha égale moins 1, bêta égale 4, A est égal à, A on l'avait trouvé tout à l'heure, A vaut moins 1. Donc on a tout ce qu'il faut pour écrire notre forme canonique. Donc on peut l'écrire ici, f de x égale moins 1, facteur de x moins alpha qui vaut moins 1, le tout au carré, plus bêta qui vaut 4, est égal à moins x plus 1 au carré, plus 4, et on a notre forme canonique. Et on finit par l'exercice, enfin la question la plus simple, trouver la forme développée. Donc pour trouver la forme développée, on développe au choix la forme canonique ou la forme factorisée. Alors il me semble qu'en cours, la personne qui l'avait faite au tableau avait développé la forme factorisée. Donc moi je vais développer la forme canonique. Comme ça, ça vous fait les deux, les deux possibilités. Donc moins x plus 1 au carré plus 4. Donc je vous rappelle que là on a une identité remarquable. Donc x plus 1 au carré, c'est x au carré plus 2 fois 1, enfin 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. C'est égal à x au carré plus 2x plus 1. Donc là, on peut passer à la deuxième ligne. Donc moins
entre parenthèses, moins cette partie-là, moins ce bloc-là, qui vaut ça, moins x au carré, plus 2x, plus 1, et le tout plus 4. Donc le moins, hein, rappelez-vous, le moins, il va pas, me faites pas ça, me faites pas égal moins x au carré, plus 2x, plus 1, plus 4. Non. Non, 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 parce que là, ça va pas. Vous avez du moins en fait qu'il y a partout. Le moins, il est devant la parenthèse ici. Donc du coup, comme il est devant la parenthèse, c'est-à-dire qu'il va aller sur le x carré, sur le 2x, sur le 1. Par contre, pas sur celui-là, pas sur le 4, puisque le 4 est à l'extérieur de la parenthèse. Il n'a rien à voir avec ce bloc-là. C'est un bloc. Voilà. Donc voilà, f de x est composé de deux blocs, ce bloc-là et ce bloc-là. D'accord? Donc on commence, voilà, par ça. Donc ça nous fait moins x au carré, moins 2x, moins 1, plus 4. Maintenant, on met ensemble ce qui va ensemble. Donc moins x carré, on n'a pas d'autre x carré ici. Donc ça reste comme ça, moins x au carré. Pareil pour le moins 2x, hein, on a nulle part ailleurs hein, quelque chose d'autre avec x. Donc moins 2x. Moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Et voilà, on a donc trouvé la forme développée. Alors pour le fun, hein, je vais sortir les coefficients. Donc on a a qui vaut moins 1, b qui vaut moins 2, et c qui vaut 3. Voilà, et vous voyez, ça correspond bien. Hein. On a bien a qui vaut moins 1. C'est le même a qu'on a partout. Hein. C'est le même a qu'on a ici, avec la forme canonique. Et c'est le même a qu'on a ici avec la forme factorisée. Voilà. Et donc c'est fini pour cette feuille.